Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une compétence, une compétence souvent sous-estimée, mais qui est pourtant la clé de voûte de toute réussite, que ce soit au travail ou dans la vie de tous les jours. Je parle bien sûr de la conscience de soi. Allez, pour se mettre dans le bain, commençons par une question. Une question qui a l'air toute simple en apparence, mais qui est en réalité beaucoup, beaucoup plus profonde qu'on ne le pense. C'est vraiment le cœur du sujet. Ce fameux décalage entre la personne qu'on pense être et la façon dont on agit vraiment, c'est ce qu'on pourrait appeler un déficit de conscience. Et croyez-moi, c'est un piège dans lequel on tombe bien plus souvent qu'on ne l'imagine. C'est justement pour ça que ce sujet est si important. Et la différence, elle est saisissante. Pensez-y une seconde. Face à une erreur, la personne qui a une bonne conscience d'elle-même va dire « Ok, c'est de ma faute, comment on répare ça ?» Mais à l'opposé, celle qui en manque, elle va se défendre, trouver des excuses, peut-être même rejeter la faute sur les autres. Pour elle, la moindre critique, c'est une attaque personnelle. Et les bénéfices, alors là, ils sont énormes. On ne parle pas juste de mieux performer au boulot, non, ça va bien plus loin. Les gens qui se connaissent bien sont vus comme plus fiables. On leur fait confiance. Ils sont plus créatifs et, sans surprise, ils font de bien meilleurs leaders. C'est presque mathématique. Mais attention, il y a un piège. Un paradoxe assez fascinant en fait. Souvent, ce sont les choses mêmes qui symbolisent la réussite, l'expérience, le pouvoir, qui finissent par nous aveugler. On développe une sorte de fausse confiance en soi, qui nous rend sourds à la critique et incapables de nous remettre en question. C'est un vrai danger. Bon, alors la grande question c'est comment on fait pour cultiver cette fameuse conscience de soi? Pour bien piger le truc, il faut d'abord comprendre qu'il y a deux aspects, deux facettes qui sont à la fois distinctes et totalement liées, la conscience interne et la conscience externe. Parce que oui, la conscience de soi, ce n'est pas juste passer son temps à s'analyser dans son point. C'est beaucoup plus subtil. C'est un équilibre. D'un côté, il y a la conscience interne, être au clair avec ses valeurs, ses passions, ce qui nous fait vibrer. Et de l'autre, la conscience externe, comprendre l'image qu'on renvoie aux autres. Et l'un ne peut vraiment pas fonctionner sans l'autre. Et ce qui est génial, c'est que si on croise ces deux dimensions, conscience interne et externe, faible ou élevée, on obtient une sorte de carte. Une carte avec 4 grands profils, 4 archétypes qu'on va décortiquer tout de suite. Alors, premier profil, l'introspectif. Cette personne se connaît très bien, elle est sûre de ses valeurs, de ce qu'elle veut. Le souci, elle est tellement convaincue de sa vision interne qu'elle a tendance à ignorer, voire à rejeter ce que les autres lui disent. Le risque, c'est de passer complètement à côté de ses propres angles morts. Maintenant, à l'exact opposé, on trouve le conciliant. Lui, son moteur, c'est le regard des autres. Il est tellement focalisé sur l'image qu'il renvoie, sur le besoin de plaire, qu'il finit par s'oublier lui-même. Ses propres envies, ses propres rêves, mis de côté pour ne pas faire de vagues. Troisième profil, le chercheur. Comme son nom l'indique, il est un peu perdu. Il ne sait pas trop qui il est, ce qu'il veut, et en même temps, il ne sait pas ce que les autres voient en lui. Ce manque de boussole, à la fois interne et externe, ça crée un sentiment de blocage, de frustration, l'impression de faire du surplace. Et enfin, le but du jeu, le profil vers lequel on veut tous tendre, l'équilibré. C'est la personne qui a les deux. Une conscience interne forte, elle sait qui elle est, mais qui reste ouverte et curieuse de l'opinion des autres. C'est cet équilibre en or qui lui permet de voir les choses telles qu'elles sont et de bâtir des relations bien plus saines, bien plus authentiques. Ok, le cadre est posé. Maintenant, on passe à la pratique. Comment on fait concrètement? On va commencer par le monde intérieur. Quels sont les outils à notre disposition pour développer cette conscience interne? Alors, un outil super puissant, c'est ce qu'on appelle l'agilité émotionnelle. C'est un processus en 4 étapes, assez simple à comprendre. Étape 1, on repère nos pensées, nos réflexes automatiques. Étape 2, on met un mot sur l'émotion qu'on ressent. Tiens, ça c'est de la colère. Étape 3, cruciale, on accepte cette émotion sans la juger. On la regarde, c'est tout. Et enfin, étape 4, on choisit d'agir en fonction de nos valeurs et non pas en réaction à l'émotion. Et c'est exactement ce que dit Marcus Buckingham. Le contraire du contrôle, ce n'est pas le chaos, c'est l'acceptation. L'idée, ce n'est pas de se battre contre ces émotions ou de les enfouir, mais de les accueillir avec une attitude ouverte, avec curiosité. C'est un changement de perspective énorme. Pour que tout ça devienne une habitude, il faut être un peu stratégique. D'abord, identifier ce qui bloque. Ensuite, trouver le bon rituel. Pour certains, ce sera d'écrire, pour d'autres de marcher ou de parler. L'important, c'est de se réserver un moment dédié, bloquer du temps dans son agenda. On peut commencer tout petit, 10 minutes par jour, ça suffit. Et surtout, il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide si on sent qu'on tourne en rond.
Allez, on attaque maintenant la deuxième partie, et c'est souvent la plus délicate, la conscience externe. Comment fait-on pour avoir une idée juste de la façon dont les autres nous perçoivent? Il existe un exercice très concret pour ça, l'audit de feedback. Le concept est simple. On choisit une poignée de personnes de confiance, des collègues, des amis, on leur demande un moment, en toute confidentialité, et on leur pose des questions franches sur la perception qu'ils ont de nous. Et puis vient l'étape la plus dure, mais la plus essentielle. Écouter. Juste écouter. Sans se défendre, sans expliquer, juste prendre l'info. C'est Bill Gates qui le dit. Et il a tellement raison. On a tous besoin de gens pour nous donner du feedback. C'est comme ça qu'on s'améliore. Point. Ce n'est pas une critique pour le plaisir de critiquer, c'est vraiment le carburant de notre développement. Évidemment, recevoir un feedback, ça peut piquer. C'est tout à fait normal. En général, nos réactions négatives viennent de 3 choses. Soit c'est la relation, on n'aime pas la personne qui nous le dit, soit c'est la vérité, on n'est tout simplement pas d'accord avec ce qui est dit, ou alors, et c'est souvent le plus profond, c'est l'identité. Le feedback touche à l'image qu'on a de nous-mêmes. Rien que de savoir identifier d'où vient notre réaction, c'est déjà un grand pas. Alors comment on fait pour transformer ça en quelque chose de constructif? Il y a une petite méthode en 5 points. D'abord, bien connaître ses propres tendances à réagir. 2. Apprendre à séparer le message du messager. 3. Laisser décanter, analyser le feedback à froid, avec le temps. 4. Et ça c'est un signe de force, le demander soi-même, de manière proactive. Et enfin, tester. Mettre en place de petites expériences pour voir si la suggestion est pertinente. Bon, on a vu le pourquoi c'est important. On a vu le comment faire. Il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle et de voir comment on met ça en musique dans la vie de tous les jours. Si on devait retenir 3 choses, ce serait celle-ci. Primo, la conscience de soi, ce n'est pas inné, ce n'est pas un trait de caractère. C'est un muscle, ça se travaille tous les jours. Deuxio, la clé du succès, c'est l'équilibre. L'équilibre entre ce qu'on sait de soi et ce qu'on apprend des autres. Et tertio, pour vraiment grandir, il faut se focaliser sur le contenu du message, pas sur la personne qui le délivre. Et pour finir, on va se quitter sur une question. Une question qui vient d'une de nos sources et qui pousse à voir plus loin que le bout de son nez. Au fond, toute cette histoire de conscience de soi, c'est peut-être juste ça. Se donner les moyens de construire une carrière et une vie qui nous permettront de répondre à cette question avec fierté.